Alors, bonjour. Donc moi, je suis Nicolas Schnirdet, le responsable de l'activité Customer Success chez Bonitasoft. Et en particulier, je suis aussi la personne qui suit le projet de Altima. Donc, vous êtes tout d'abord je vais présenter un peu le format de cette édition. Donc, on est dans un webinaire Process Automation Live, donc celui en français sur le thème de l'assurance. Donc, on va échanger pendant 30 minutes avec nos trois mousquetaires d'Altima sur plusieurs aspects de leur projet d'automatisation de processus. Très très rapidement, je vais présenter un peu le contexte. Donc, Bonitasoft est l'éditeur de la solution Bonita, qui est une plateforme d'automatisation et de digitalisation des processus. Donc, la big picture, c'est que donc il y a une version communautaire complètement open source et une version entreprise avec des valeurs et disons un certain nombre de services en sus. Et donc c'est un logiciel qui existe à la fois on-premise chez vous, qui peut être mis sur un cloud privé ou qui existe sous forme de cloud éditeur. Bon. On va passer au cœur du sujet, à ce qui nous intéresse, donc l'équipe Altima. Donc je vais leur demander de se présenter. Est-ce que Denis, tu peux commencer? Oui, tout à fait. Donc Denis Baudin, je suis product owner freelance. Je suis en mission pour Altima depuis un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi je pense, et j'interviens sur des projets IT dont l'optimisation des processus métiers avec Bonita, et aussi sur des projets d'offres d'assurance, dont une garantie accident de la vie, une offre et d'autres projets. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis chez Altima depuis 10 ans maintenant. Je suis conseillère référente depuis 3 ans sur le plateau Contrat, où nous commercialisons donc différentes offres et produits d'assurance. Nous sommes également donc le laboratoire d'innovation de la Maïf. Nous vendons donc différents produits d'assurance. Nous faisons également de la gestion et du suivi de dossiers clients. Nous sommes composés de 16 gestionnaires, dont 2 BTS assurance par alternance, un pilote d'activité et une responsable d'équipe. Et à nos côtés, on a également une équipe de 13 gestionnaires sinistres. Super. Ghislain, est-ce que tu peux te présenter également? Oui, bonjour à tous. Donc moi, Ghislain Rénal, je suis architecte depuis 4 ans au sein d'Altima et depuis 1 an, je suis product owner sur la partie API Assurance. Très bien, bravo. Je vais rebondir un petit peu là, parce que Ghislain, tu avais la parole. Donc, on en a un tout petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez, donc on a probablement des gens de l'assurance et des gens qui ne sont pas forcément du milieu de l'assurance, qui vous connaissent peut-être moins. Est-ce que vous pourriez présenter l'activité d'Altima? Oui, bien sûr. Altima, donc c'est une société d'assurance qui a un tout petit peu plus d'une vingtaine d'années d'existence. On est aujourd'hui un peu moins de 100 salariés et on a une soixantaine de collaborateurs externes. On gère environ 50 000 risques en assurance auto et 70 000 risques en IRD. 100% de la Maïf depuis fin 2014. Depuis lors, on est positionné en tant qu'innovateur en assurance pour le groupe Maïf. Donc on a lancé un produit qui s'appelle Assurance Unique qui permet d'assurer ses véhicules, ses logements et sa famille dans un seul contrat. Et on a des contrats, dans ce cadre-là aussi, on a des contrats auto à la minute et auto au kilomètre avec des boîtiers embarqués sur les véhicules. Donc ça, c'est des choses un peu innovantes en termes d'assurance. Et on est aussi positionné, mais c'est un petit peu plus récent, comme porteur des offres B2B2C pour le groupe Maïf depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, il y a une forte ambition de croissance sur ce sujet-là. En 2015, depuis 2015, mais en 2015 principalement, on a refait le système d'information Altima suite au rachat par Maïf de 100%, puisque avant c'était la propriété de Maïf, Massif et Matmut principalement. Donc dans ce nouveau système d'information, on a reconstruit un système d'information et on a lancé un projet autour de l'industrialisation du traitement des dossiers principalement, qui était géré manuellement, avec plein de gestion manuelle historiquement. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a étudié des produits tels que Bonita. Très bien, écoute, je te remercie beaucoup Ghislain, ça me donne une transition toute trouvée. En général, on commence par ça, qu'est-ce qui vous a poussé à la base à chercher une plateforme ou un logiciel de digitalisation des processus
Est-ce que vous pouvez nous parler soit des problématiques que vous aviez ou des objectifs? Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'avant l'automatisation de nos process, on faisait tout manuellement via des tableaux Excel. Donc, tout ce qui peut être relance devis, relance dossier pour de la conformité et également pour de la complétude de dossier. Donc, une solution était recherchée pour automatiser et assister les équipes sur des procédures qui étaient manuelles et pas forcément systématiques. Donc, on a vraiment voulu et souhaité industrialiser nos process en les priorisant afin que cela devienne automatique et régulier. Effectivement, selon l'activité, les gestionnaires devaient faire eux-mêmes leur propre relance devis ou autre, ce qui est dur de vérifier et de contrôler pour un pilote d'activité. Donc, dans un premier temps, on a voulu automatiser donc, des relances, tout ce qui va être devis, pièces justificatives, confirmation de souscription et également de dossier complet, ce qui permet également de rassurer le client sur l'instant T. Sur la partie sinistre, on a également automatisé ce qui est le suivi d'un sinistre pour que le client connaisse et sache un petit peu l'avancée de sa déclaration de sinistre. Nous avons également automatisé la collecte au niveau de la satisfaction client qui était en partie manuelle, ce qui permet de libérer du temps pour d'autres activités et d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous avons gagné du temps en confort de travail, également en reporting et surtout en qualité client depuis l'automatisation. Exactement. Et donc, je peux rajouter par rapport au choix d'aller vers un BPM, c'est clairement ça, c'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches, apporter de la visibilité aux pilotes d'activité et aux managers, parce que c'est vrai que toutes les tâches manuelles, le reporting se fait soit via des pointages ou pas du tout. Du coup, il n'y a pas forcément une bonne visibilité. Donc, Bonita a permis de progresser là-dessus. Et puis, il y avait aussi des objectifs business, puisqu'on a mis en place des relances automatiques sur les devis qui étaient faites avant, soit manuellement, ou des fois elles étaient un petit peu plus ponctuelles et pas forcément systématiques. Donc ça permet d'être nettement plus proactif sur les devis qui sont en attente de réponse et de les faire systématiquement. C'est-à-dire que tous les clients sont traités de la même manière. On a répondu aussi sur certains process et on continue à travailler là-dessus sur des problématiques de conformité parce que c'est des choses qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus scrutées, notamment avec la relance client sur les pièces justificatives, pour que les clients soient attentifs à bien apporter des justificatifs qui permettent de justifier leur situation. Et puis, on a aussi un processus d'amélioration du workflow de suivi des fiches conformité, des remontées sur les fraudes notamment, ou un certain nombre de problèmes de conformité de ce type-là. Ok. Moi, je suis pas un spécialiste de l'assurance, hein, c'est comme beaucoup d'entre nous. Ce que je voulais dire peut-être sur votre projet, parce que effectivement, comme je le suivais avec vous, c'est que si on récapitule les problématiques, c'est vraiment des problématiques, j'allais dire, automatisation des processus métiers. Donc, c'est pas, voilà, les plateformes un peu comme d'automatisation, on peut les faire pour des besoins transverses dans la boîte ou un besoin particulier. Vous aviez un certain nombre de choses qui n'étaient pas, voilà, qui avaient besoin d'une meilleure efficacité, de moins de processus manuels. Et c'est vraiment sur ce genre de processus. C'est vraiment sur ce genre de processus que qui vous ont fait démarrer et que vous avez commencé à digitaliser. C'est ça ou je dis n'importe quoi? Non, c'est ça. Alors, on est parti aussi volontairement sur ce genre de processus automatisé, puisque c'était dans un premier temps des processus pour lesquels on pouvait complètement automatiser et donc sans avoir d'interaction avec les utilisateurs. Voilà, c'était aussi un souci technologique qui fait qu'on avait moins de connecteurs, moins d'affichage, moins d'interaction et donc moins de complexité dans les processus. Maintenant, on travaille un petit peu plus sur des process avec des interactions utilisateurs, notamment la fiche conformité dont je parlais tout à l'heure ou la gestion des dérogations, qui sont des process qui démarrent par un formulaire où c'est un utilisateur qui va aller remplir un certain nombre d'informations sur un formulaire, il va aller saisir des champs. Et puis ensuite, on va aller gérer des escalades. Donc, on va aller pousser une tâche à soit son manager ou un service technique qui va pouvoir interagir avec le demandeur et finalement donner une décision. Quand il s'agit de la conformité, ça va être classé sans suite s'il n'y a pas de sujet ou alors escaladé.
Et sur la gestion des dérogations, bah, ça va être donner une décision comme quoi l'entreprise accepte ou pas de déroger à un critère d'acceptation, par exemple, sur une souscription contrat. Donc c'est vrai qu'on est allé un peu plus sur la facilité dans un premier temps avec des processus sans interaction utilisateur. Et maintenant qu'on est plus à l'aise sur ces process-là, on va sur des processus avec des formulaires, des escalades et vraiment d'interaction. Okay. Mais toujours dans le domaine, enfin, toujours des processus de métier assurance. Okay. Métier assurance, oui. Bon, c'est une question qui intéresse pas mal de gens qui développent avec ce type de plateforme, parce qu'une des valeurs un peu proposées, c'est l'efficacité du développement. Donc, voilà, c'est un peu ce que tu as expliqué, Denis. Il y avait des processus, vous avez classifié les processus un peu par ordre de difficulté, sans interaction avec. Le premier processus que vous avez fait, donc, combien de temps ça vous a pris à le développer? Et disons, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez une fréquence de sortie? Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire sur la vitesse, la fréquence de développement de ces processus? Combien vous en avez? Alors, on est parti par une phase d'accompagnement et de compréhension des processus de l'entreprise, donc on n'est pas parti directement sur une phase de réalisation. Cette première phase là, qui a duré quelques semaines, elle s'est faite avec une observation. Alors à l'époque, on n'était pas confinés, donc sur place, on pouvait aller observer les différents métiers de l'entreprise. Donc Altima a vraiment ouvert la porte à cette observation-là et on a pris le temps d'aller voir comment ça se passait, de référencer les processus dans une matrice des processus et puis de scruter les différents KPI qui étaient intéressants. Donc, est-ce qu'on est sur un process qui va, en l'améliorant, générer du business, générer de l'efficience des utilisateurs, générer une mise en conformité. Voilà, donc il y avait différents indicateurs. On les a mis en rapport les uns avec les autres et puis on a décidé de sélectionner tel ou tel processus qui nécessitait une amélioration dans un premier temps. Donc voilà, ça nous a permis de faire notre sélection. Ensuite, on a eu une deuxième phase où on a développé des connecteurs personnalisés. Alors, on peut peut-être afficher la slide sur l'architecture. Du coup, on a un certain nombre de connecteurs qu'on utilise avec Bonita. Il y a des connecteurs qui sont natifs, qui sont fournis par Bonita. Voilà, merci. Des connecteurs qui sont natifs, notamment, on voit tout en haut le connecteur Alfresco qui permet de se connecter à la GED. On a des connecteurs API aussi qui sont natifs. Et puis, on a développé des connecteurs perso qui nous permettent de nous connecter aux différentes briques techniques de l'entreprise, notamment nous connecter au logiciel de téléphonie qui s'appelle Kiamo. On se connecte sur Webmonkey, qui est une plateforme en ligne pour les enquêtes de satisfaction. Voilà, donc différentes choses. Donc une fois qu'on a fait ces deux phases, la phase d'observation, de sélection et puis la phase de développement des connecteurs, on a pu mettre en prod notre premier process en à peu près 3 mois. Voilà, on est à peu près sur cet ordre-là. Et puis une fois qu'on était lancé, donc on a nos petits processus là d'automatisation qui sont lancés à peu près tous les 2 mois depuis le début du projet. Après, on a des morceaux qui sont un petit peu plus conséquents, notamment les process sur lesquels on a des interactions avec les utilisateurs, où là, on les fait en parallèle, mais on met un petit peu plus de temps sur ces process-là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une phase de préparation qui est importante, et voilà, que la phase de développement, c'est peut-être pas forcément la plus. Voilà, donc sur des process simples, tu es à 3 mois, 2 mois par processus, et sur des choses un peu plus complexes, il faut intégrer les échanges, voilà, les équipes métiers, les équipes de business analyst, ce genre de C'est aussi parce qu'on avait à cœur de retravailler les processus, parce que comme disait Anne-Alexandra tout à l'heure, les processus Excel sont pas forcément, sont pas du tout à reproduire tel quel dans l'automatisation. Donc on a aussi passé un peu de temps, comme expliquait Denis, à retravailler et redesigner ces processus pour aller vers de l'amélioration aussi des traitements en les automatisant, mais en les améliorant également et en adaptant le process au fait d'automatiser. Ok. Très bien. Donc on a parlé de la stratégie. C'est un point que moi je connaissais en tant que interlocuteur sur le projet, que j'avais bien aimé, c'est cette stratégie où Altima était vraiment très performant, c'est dans la sélection des processus, de se dire lequel je fais en premier, qu'est-ce qui m'apporte le plus de valeur pour le moindre effort. Donc c'est vraiment un modèle voilà, la stratégie de qu'est-ce qu'on digitalise en premier, c'est très important, et ça, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont bien expliqué, qu'ils ont bien fait également.
Donc là, on parle de ce que vous avez fait. Un point aussi qui intéresse un peu toujours les personnes qui veulent se lancer, c'est vous faites ça en interne, vous travaillez avec un cabinet de conseil. Donc on voit que Denis, tu étais un intervenant externe. Voilà. Quelle est la structure avec laquelle vous avez mis ça en place pour arriver à ces résultats? On a alors plusieurs raisons qui font qu'on a choisi Bonita et le cabinet qui nous accompagnait. Donc, Altima travaille depuis le lancement du projet BPM avec CGI, qui est une ESN qui fait l'intégration de Bonita, qui travaille déjà avec Bonita avant d'intervenir chez Altima. CGI donc, est intervenu en phase de cadrage et de choix de solution, donc a conseillé Altima sur la solution Bonita. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait qu'Altima s'est tourné vers cette solution. Il y avait plusieurs acteurs sur le tapis. Et donc CGI a accompagné Altima à la fois sur le choix de solution et aussi sur l'intégration. Donc on est une équipe avec moi qui intervient donc sur le pilotage et puis deux développeurs qui étaient à temps plein au début du projet. Maintenant, le fonctionnement a un peu changé. Donc, c'est une équipe qui a été intégrée dans les équipes Altima. Maintenant, depuis le début du mois, on est passé sur un centre. C'est un modèle qui fonctionne assez bien depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc, on est sur un centre de compétences donc, qui est localisé chez CGI, mais avec toujours les mêmes ressources qui interviennent pour Altima. Voilà, on a aussi, alors sur ce sujet-là, l'équipe Ops Altima est montée en compétences. Donc, il y a une équipe maintenant en interne Altima qui gère la production de l'entreprise et qui gère du coup aussi les déploiements des processus Bonita, qui gère les montées de version et puis tout le run, donc la déclaration des incidents, la détection des incidents, et puis une première analyse et une remontée éventuellement au niveau 2 pour les incidents plus complexes. Okay. On voit donc là que c'est un modèle mixte, hein, donc pour tous les gens qui se demandent, on peut développer en interne et aussi en partenariat avec des sociétés des sociétés d'intégration. Je ne sais pas s'ils avaient fait partie du choix. Je profite là qu'on parle de CGI. Qu'est-ce qui vous avait fait qu'est-ce qui vous avait fait choisir Bonita pour faire ce travail? Alors, qu'est-ce qui a fait choisir Bonita? Il y a eu plusieurs critères. Il y a eu une étude qui a été faite, une étude comparative, et il y a plusieurs choses qui ressortaient pour le choix de Bonita. La simplicité de conception. C'est vrai que quand on voit l'outil fonctionner, certains écrans, c'est plutôt du dessin que de la programmation, même si derrière on peut avoir un petit peu de script. Et puis la simplicité aussi de déploiement des processus. Nous, on est sur un fonctionnement avec 4 environnements, c'est ce qu'on voyait sur la slide tout à l'heure d'architecture. Un environnement de développement, un environnement de recettes, une pré-production et une production. Et donc, voilà, on arrive assez simplement à gérer nos déploiements. Et puis, bon, il y avait aussi la disponibilité des connecteurs qui sont préconfigurés, qui sont préexistants. Donc ça facilite le travail. Bonita est sorti aussi sur un critère de coût, pas forcément sur l'achat du produit, mais plutôt sur le run et sur la maintenance. Du coup, voilà, comme les déploiements sont assez simples, on passe assez peu de temps sur l'infra, ça fait que voilà, c'était un avantage aussi. Et puis, il y a une dernière chose qui a fait pencher un peu la balance aussi, c'est que Altima fait partie du groupe Maïf, et le groupe Maïf utilisait Bonita un petit peu avant Altima, et du coup, ça permet d'avoir un retour d'expérience qui est quand même souvent très, très intéressant. Ok. Très bien, donc c'est très clair. Donc là, voilà, on a fait un peu tout le projet. La suite et ce qui vient naturellement à la suite, parlez-nous un peu de vos résultats. Donc Anna-Alexandra, qu'est-ce que tu peux. Donc toi, tu es plus côté utilisation. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que vous faites aujourd'hui avec Bonita? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Combien vous avez automatisé de processus? Alors, il faut savoir que les processus traitent donc quotidiennement et de manière automatisée de nombreuses tâches, donc tous les soirs à partir de 19 h. Ça permet de décharger les gestionnaires sur des activités et bien sûr de se concentrer sur le client pour faire de la vente additionnelle ou autre. Ce processus est rationalisé et systématisé, ce qui bien sûr permet au pilote d'activité, à la responsable d'équipe, d'avoir un reporting forcément plus juste
et surtout une visibilité sur l'ensemble de son équipe en fonction de chaque activité, donc par jour, par semaine et par mois. Aujourd'hui, donc, on l'a mis en production seulement sur notre produit principal, donc l'assurance bon conducteur automobile, dans le but de l'étendre sur tous nos autres produits d'assurance. Bien entendu, donc avant la mise en production, certains gestionnaires ont pu recéter ce nouveau process afin de le tester en amont, de le rendre plus efficace en fonction de nos besoins. Ce qui a permis à l'équipe effectivement de comprendre et d'appréhender les réels besoins des gestionnaires. Moi, personnellement, je trouve que c'est super important et très enrichissant de pouvoir travailler en transverse avec différentes équipes. Alors, quelques chiffres par rapport à cette automatisation. Donc, au niveau des relances pièces contrat, on est à peu près à 113 par mois, donc soit des relances par mail ou soit par des tâches qui sont créées automatiquement. De la confirmation de souscription, on est sur des relances par SMS, donc 149 par mois. Relance de vie, donc soit par mail ou soit par tâche, on est sur du 127 par mois. Confirmation de dossier complet par SMS, on est sur du 57 par mois. Et côté sinistre, pour le cycle de vie d'une déclaration de sinistre, on est à 502 par mois. Donc ces relances se font soit par mail, soit par tâche. Donc il faut savoir que systématiquement, ça se fait par mail. Après, c'est que si ça crée une tâche pour qu'un gestionnaire puisse prendre contact avec le client, c'est tout simplement parce que le client n'a pu pas donner son consentement pour être sollicité par mail. Donc, on respecte son choix ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'adresse mail dans le dossier. Donc, ce qui nous permet de prendre contact avec le client et de pouvoir remettre la base de données à jour avec de nouveaux éléments. Donc, voilà quelques chiffres par rapport à l'automatisation. Peut-être Denis ou Ghislain, vous savez, c'est une chose, c'est une métrique qu'on regarde aussi dans ce type de projet. Combien il y a de processus? Vous savez combien vous avez automatisé de processus? Alors, on peut afficher peut-être la roadmap du coup pour répondre à ça. J'ai pas le chiffre en tête. On doit être sur une dizaine à peu près. On est sur des process, effectivement, comme tu disais, Anne-Alexandra, qui sont automatisés. Donc, il y en a un certain nombre qui passent assez tôt le matin, d'autres plus tard le soir, pour tourner hors période d'ouverture des centres de relations clients. Et puis, il y en a qui passent aussi le midi, il me semble. Et après, on a des process qui tournent aussi en journée, tout au long de la journée. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, donc c'est nos processus qui sont automatisés. Il y en a 7 qui sont en production, donc jusqu'à la ligne qui est un peu en gras. Et puis, ceux qui sont en dessous de la ligne en gras, c'est ceux qui sont en cours de réalisation. Donc voilà nos processus. Donc on est sur les volumétries dont tu parlais, Alexandra. On fait pour les process qui sont automatisés jusque maintenant, on est plutôt sur de la notification d'informations clients, donc soit de la notification par SMS ou par email. Et puis on utilise aussi des interactions avec les gestionnaires quand on estime qu'il vaut mieux alors soit on estime qu'il vaut mieux un contact humain plutôt qu'une notification par email si on est sur de la vie du contrat. Soit parce qu'on n'a pas les coordonnées de la personne. Si on a prévu d'envoyer un SMS et qu'on n'a pas son numéro de portable ou qu'on veut envoyer du mail et qu'on n'a pas son email, on va aller générer une tâche au gestionnaire pour qu'il le rappelle et du coup qu'il lui passe le message qui a passé et qu'il tente aussi de récupérer ses coordonnées parce que c'est plus industriel d'aller faire de la notification automatique. Ok. Alors je vais juste donc vous dire qu'on est à 2 minutes de la fin théorique, donc on va faire des réponses concises. Donc là voilà effectivement la dizaine de processus puis avec les métriques effectivement d'Anne-Alexandra. À haut niveau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes pour le projet dans le cadre voilà, de Altima? Donc, à court terme, on va automatiser les demandes de dérogation, c'est ce que Denis disait auparavant, qui actuellement sont faites par le biais d'un autre outil. Donc, le fait de l'automatiser, ça nous permettra d'avoir un meilleur visu et un meilleur suivi pour l'équipe, surtout en cas d'absence d'un collègue, par exemple. Et à long terme, nous avons le projet aussi d'automatiser parce qu'on va numériser tous nos flux entrants, donc tout ce qui est courrier, mail et fax, afin de ne plus avoir de distribution manuelle. Et bien entendu, le fait d'automatiser, cela va permettre avec un statut spécifique dans notre outil de téléphone pour que chaque gestionnaire, en fonction de sa journée, de son planning, puisse recevoir la charge de travail demandée à la journée.
D'accord. Donc, c'est sur deux parties, automatisation des flux entrants complètement traités par Bonita et gestion des dérogations. Donc ça, c'est les gros morceaux que vous avez, c'est prendre une partie, enfin, un thème et le digitaliser complètement. C'est ça, si je récapitule. C'est ça. Alors la dématérialisation des flux entrants, on va avoir une technologie de numérisation reconnaissance des caractères qui n'est pas Bonita. Et Bonita prendra le périmètre de la distribution des tâches pour aller traiter justement ces flux entrants. Donc nos prochaines étapes, c'est alors les processus dont on parlait auparavant. On a aussi la généralisation des processus existants au produit, parce qu'en fait, ça nous arrive de faire des déploiements de processus sur un produit en particulier pour tester le processus, voir comment il se comporte, et ensuite on le généralise à tous les produits. Donc généraliser nos processus existants et puis mettre en place les gros processus, les gros morceaux qui arrivent. Très bien, très bien. Ok, donc ça c'est pour les prochaines étapes. Donc là on a fait un petit peu le tour de ce qui a été fait, de où vous en êtes et de où vous allez aller. Donc à la fin de votre voyage, j'allais dire, si vous aviez un conseil ou des stratégies à donner aux gens qui voudraient démarrer un processus d'automatisation. Alors, peut-être Denis, tu as beaucoup bossé sur le projet. Qu'est-ce que tu pourrais dire, quel conseil tu pourrais donner, voilà, projet, technique, vraiment au choix? Ben, on en parlait au tout début, hein. Il y a la phase de découverte des process qui est vraiment important, la phase d'observation, qui nous a permis de sélectionner les process à optimiser et sur lesquels on pouvait vraiment avoir du gain. Donc ça, c'est très important. Et du coup, pour pouvoir mesurer ça, peut-être que quelque chose qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, c'est vraiment réaliser des mesures avant et après pour pouvoir comparer et pouvoir vraiment mesurer le gain réalisé. Parce que les mesures après, on peut les faire forcément une fois qu'on a optimisé, on a plus d'indicateurs que ce qu'on avait avant, mais c'est vraiment important de mesurer aussi avant pour pouvoir faire la comparaison et voir le gain. Et puis, je dirais que c'est aussi important d'avoir les ressources, les personnes clés de l'entreprise à ses côtés, parce que au moment du lancement des différents processus, eh ben, c'est vraiment important de les avoir pour faciliter la conduite du changement. Voilà. On a une grosse partie, hein, quand on lance un processus, on accompagne vraiment les utilisateurs et on fait régulièrement des démonstrations et on met en place des fiches processus qui permettent, alors on a une petite fiche processus à montrer, mais je ne sais pas si on a le temps, qui permettent d'expliquer aux équipes et les personnes vont pouvoir s'y référer pour savoir vraiment ce que fait le processus et à qui éventuellement se renseigner. Voilà, donc là on a le processus de relance de vie. C'est une petite fiche qui est faite à destination des centres de relations clients. On explique ce que fait le processus, quand est-ce qu'il tourne, qu'est-ce qu'il fait exactement, qu'est-ce qu'il va générer, est-ce que c'est des tâches, est-ce que c'est des envois automatiques. Et puis en deuxième page, je ne sais pas si elle est la deuxième page, on a des petites captures d'écran de ce qui est envoyé. Pour tout ce qui est communiqué automatiquement au client, on a mis des captures de ce qui est envoyé pour que le gestionnaire puisse savoir exactement ce qui part en automatique. Ok, très bien. Écoute, alors moi, je vais plus soyer sur ce que tu dis, hein. J'ai vu beaucoup de projets où voilà, le soutien du métier sur la partie plus DSI est vraiment importante. Donc ça, c'est vraiment, messieurs, tous les gens de la DSI, impliquer les métiers dans ces processus parce que ça se passe beaucoup mieux après. Je vais vous remercier pour cette première partie de l'échange, puisque bon, on arrive au terme avec 3 minutes de retard, mais on a commencé 3 minutes en retard, donc on va dire qu'on est bon. Et on va passer aux questions. Donc, il y a quelques questions dans le chat qui sont arrivées. Alors, je vais prendre celles qui concernent. Il y en a certaines auxquelles on a un petit peu peut-être répondu. Je vais prendre la première où il n'y a pas eu d'informations là-dessus. Donc c'est pour l'automatisation. Voilà, pour tout ce qui est, ça concerne l'interface avec des logiciels de RPA. Donc là, on parle, dans la question, c'est nommé UiPath. Donc, est-ce que vous avez interfacé est-ce que vous avez, et je vais rajouter, est-ce que vous prévoyez d'interfacer votre solution avec un logiciel de RPA tel que UiPath? Non, c'est pas. Enfin, on est sur un, comme je disais au début, hein, on est sur un SI qui a été globalement remis à plat début 2015, voire ça a débordé sur 2016. Notre volonté, c'est d'APIser tout ce qu'on utilise. Donc, on est sur de l'appel d'API en priorité.
parce qu'on a d'autres usages également que le BPM, donc on n'utilise pas de logiciel de RPA en tant que tel. Alors, je me permets de compléter, pas sur votre projet bien sûr, mais sur Bonita. On a dans le domaine bancaire des clients qui ont interfacé, Bonita avec UiPath pour justement des générations de documents, des validations. Voilà, si ça peut donner un petit complément de réponse. C'est dans le domaine bancaire. Enfin, c'est pas l'assurance, mais en tout cas, il y a des problématiques parfois communes. Il y a plusieurs questions concernant le ROI. Alors, donc on a vu que vous avez des KPI aujourd'hui, hein, c'est ce que tu nous avais dit, Anne-Alexandra, sur le nombre de courriers papier remplacés. Est-ce que vous allez au-delà du KPI et vous avez une mesure de ROI ou voilà, comment est-ce que vous mesurez le ROI de la solution? Alors sur les premiers process qui ont été mis en production, on est sur de l'automatisation de tâches qui étaient réalisées par les gestionnaires. Donc on pourrait rendre des comptes, on n'a pas forcément mesuré, mais on a désormais le nombre de tâches qui sont traitées par les processus et on a des estimations du temps qui était passé par les gestionnaires sur ces tâches-là. Donc en multipliant le nombre de tâches traitées par le temps passé, on peut avoir une estimation du temps qui est gagné et du coup qui peut être dédié à des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de faire les mesures avant et après, parce que ça nous permet de faire la comparaison et de voir vraiment le ROI de la solution. Par ailleurs, c'est pas forcément de notre culture le ROI en tant que tel, hein, l'objectif, mais c'est ce qu'a répondu Denis. L'objectif en tant que tel, c'est d'améliorer la qualité du traitement de nos clients et de la réponse qu'on leur donne, plus que de faire du ROI. Et donc on l'a pas vraiment mesuré et c'était difficile pour nous de le mesurer avant, en plus, puisque c'était très manuel et c'est aussi pour ça que c'est aussi un des avantages de cet outil-là, c'est que maintenant on a du reporting et maintenant on sait ce qui se passe et on peut le mesurer. Avant, c'était beaucoup moins le cas. Exactement. Si on veut mesurer avant, ça passe par de l'observation, quoi. Voilà, c'est souvent ça. Moi, de ce que j'ai compris de notre échange, c'est voilà, il y a du KPI, du monitoring, ce qui n'était pas possible avant. Vous n'avez pas fait le pas forcément pour une question de culture ou voilà, vous n'avez pas forcément fait le cas de le transformer en ROI, mais finalement, si on a le monitoring et les KPI, il suffit de mettre une valeur en face et voilà, on l'a. Enfin, c'est un peu ça. Vous n'avez pas fait ce pas, mais si vous deviez le faire, ce serait peut-être comme ça que vous le feriez, j'imagine. Exactement. Très bien. Donc, je vais descendre la liste des questions. Alors, on a parlé un peu de comment vous avez travaillé avec l'intégrateur CGI. Vous avez votre équipe DevOps. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser aussi. C'est quoi quelle est la taille de l'équipe? Alors, ça peut être vague comme question. Peut-être donner voilà, qui a travaillé sur Bonita et puis peut-être voilà. La taille de l'équipe, alors on a des intervenants directs, on a des développeurs à hauteur de d'une personne et demie. Donc là, comme on est en centre de compétences, on a des ressources qui peuvent être mobilisées ou non en fonction des pics de charge. Et puis, on a un business analyst qui travaille à peu près à 50% de son temps sur ce sujet-là. Moi, en tant que pilote, je suis à peu près à 50% de mon temps aussi. Après, on sollicite les ressources métiers à la fois pour du cadrage, comme Anne-Alexandra par exemple, pour du cadrage ou pour de la recette. Et puis, on a l'équipe Ops. Alors, on a Ghislain qui est là en support dans son poste d'architecte d'entreprise, mais on a aussi l'équipe Ops qui participe à la surveillance des processus qui sont en production et au déploiement. D'accord. Juste si on doit donner un ordre de grandeur, on serait sur la partie technique. Intégrons les DevOps dedans, mais on serait quoi? Sur 5 personnes à peu près? On est à moins de 5 personnes en temps complet. Ouais. Donc je dis, c'est quand même il y a des bonnes choses qui sont faites à 5 personnes, il faut quand même le dire. Tout à fait. Alors, je continue de descendre les questions. Alors, oui, ça c'est intéressant. Donc là, on a parti de la partie construction, déploiement, amélioration. Donc voilà, c'est en prod, vous démarrez avec. Donc une fois que ce processus il est automatisé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le suivi, qui doit s'assurer du bon fonctionnement? Alors, la question un peu sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a de la maintenance? Est-ce que c'est lourd la maintenance? Qu'est-ce que vous faites une fois que c'est en prod? Une fois que c'est en prod, donc on a la surveillance des processus qui sont en production, et là c'est l'équipe Ops qui s'en charge. On a mis en place un monitoring avec un outil de surveillance qui s'appelle Centrion, qui est branché sur le monitoring Bonita et qui donc va aller
sortir des alertes dès qu'il y a un processus qui est en anomalie. Donc il y a cette partie-là, la surveillance de la prod, et puis il y a la gestion des montées de version, puisqu'on est sur un outil qui doit être mis à jour régulièrement. Donc là, on a une surveillance. Alors, avec toi, Nicolas, quand tu nous alertes sur une nouvelle version avec l'équipe Bonita, et puis aussi nous, parce que notre équipe suit les nouvelles versions. Donc on ne prend pas forcément toutes les nouvelles versions, mais on va aller se calquer sur les versions majeures, les versions qui sont déjà un petit peu éprouvées. Donc c'est un morceau quand même, à peu près une fois par an, on a une... Ok. Alors, les aspects, hein, si je récapitule les aspects de c'est voilà, c'est tout ce qui est gestion des versions et monitoring de la plateforme. C'est ça. Hein, ça. Le processus en lui-même, il n'y a pas de maintenance particulière au-delà de tout ce qui va être évolution. Après, il y a une surveillance. Pour compléter la réponse, après, il y a une surveillance des métiers sur les indicateurs de chaque processus pour voir si c'est cohérent avec ce qu'ils attendent. Et il y a dans l'équipe du centre de service aussi des vérifications de temps en temps que ça se passe correctement. Mais en tant que tel, aujourd'hui, on n'a pas une organisation avec des responsables de processus. Mais sur l'équipe plateau, ils surveillent le reporting. Culturellement, chez Altima, c'est un peu comme ça. Ils surveillent les différents process en fonction de ce qui est attendu et du nombre qui est dans le reporting, voir si c'est cohérent avec ce qu'on attendait. Alors j'avais une autre question, c'était comptez-vous déployer la solution pour d'autres contrats? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu, hein, vous étendez quoi, vous avez votre périmètre initial et après vous travaillez. Exactement. On teste souvent les nouveaux processus sur un périmètre restreint, c'est-à-dire sur un type de contrat en particulier. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, quand on voit que ça fonctionne bien, on généralise. Alors soit on élargit, soit on généralise à l'ensemble des produits, des contrats. Très bien. Alors, il me reste Attendez, je prends la suite les questions. Il y a une question, y a-t-il besoin de consultation en temps réel? J'allais dire, bon, ça c'est un peu tout ce qui est monitoring, ça on vient peut-être d'en parler. Donc, effectivement, il y a du monitoring métier et puis il y a du monitoring plateforme des côté tech, c'est ce qu'on vient un peu de dire. Après, excuse-moi Nicolas, il y a aussi parce qu'on a beaucoup parlé de batch, parce que ceux qui sont en prod, ils sont principalement par batch, mais on fait aussi sur le process dérogatoire, il y a du traitement en temps réel via les API. On fait aussi des process qui ont leur vie en temps réel et pas par batch. Très bien. Alors, je vais juste, j'ai une dernière question là qui vient d'arriver. Donc vous avez la version, entreprise. Est-ce qu'il y a donc on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait une version open source communautaire. Quels ont été les choix pour vous, les déterminants de ce choix? C'est le principal choix, c'est le support. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on voulait avoir du support sur la plateforme pour être en capacité de répondre aux besoins et d'être la démarche étant l'industrialisation, on voulait avoir le support sur la plateforme et c'est pour ça qu'on est allé vers la version payante. Voilà, donc il y a un certain nombre de valeurs et de fonctions, mais effectivement le support, ça c'est assez classique dans les versions communautaires versus enterprise. Alors, je voudrais vraiment que vous remerciez tous moi-même et puis tous les auditeurs, les intervenants de Altima. Alors, si je peux me permettre de faire la promotion du prochain épisode, qui sera sur le thème de l'éducation et des institutions publiques avec l'Université Paris-Dauphine, qui nous parlera également de son projet de digitalisation qui est un petit peu moins orienté métier, qui est plus transverse. Voilà, donc ce sera le 1er juin. Merci Nicolas. Merci à tous d'être venus, d'avoir pris du temps. J'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le projet d'Altima qu'on pourra transmettre ou effectivement la plateforme ou toute autre question de projet de digitalisation. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.